Bonjour, bienvenue pour cette dernière partie sur la fonction exponentielle. Cette fois, fonction exponentielle de base, fonction exponentielle de u. Pour cela, eh bien, u représente une fonction dérivable sur un intervalle grand I. D'accord? Voilà. Eh bien, la fonction f qu'on va noter exponentielle de u, comme ça, c'est la fonction qui est définie par f de x égale exponentielle de u de x, puisque u c'est une fonction dérivable sur un intervalle grand I, donc on peut l'écrire u de x. Et on va parler d'exponentielle d'une fonction u avec u en exposant. Alors, tout de suite un exemple. Eh bien, f de x égale exponentielle de moins 3x plus 2. Si tu te souviens, on a déjà vu des exponentielles un petit peu comme ça, quand on a résolu des équations inéquations avec les exponentielles. Eh bien, u de x ici, c'est moins 3x plus 2. Si je veux calculer f de 0, eh bien on remplace x par 0, c'est-à-dire exponentielle de moins 3 fois 0 plus 2, ça fait 2, donc ça fait exponentielle de 2, ou exponentielle au carré. On le laisse tel quel, si on ne veut pas de valeur approchée. Si tu veux une valeur approchée, ben maintenant tu prends ta calculatrice et tu calcules exposant 2, comme ceci. Voilà, si je prends maintenant, hop, exponentielle de 2, eh bien, voilà, j'ai la valeur approchée. Oh, désolé. Voilà, 7, 38, etc. Même chose avec f de moins 2, eh bien c'est exponentielle de moins 3 fois moins 2, plus 2. Alors tu vois, il faut faire attention et bien écrire ça en exposant, sinon c'est vite fait de faire des erreurs de calcul. 6 plus 2, 8, exponentielle de 8, et c'est une valeur exacte. Je le laisse telle quelle. Voyons la suivante maintenant. Exponentielle de x carré moins 4. Eh bien, u ici vaut, u de x vaut x carré moins 4. Alors si on remplace par 0, bah, ça nous donne exponentielle de 0 au carré moins 4, c'est-à-dire exponentielle de moins 4, qu'on peut aussi écrire, si je préfère, 1 sur exponentielle de 4. Bon. G de moins 1. G de moins 1, je remplace, pareil, par exponentielle de moins 1 au carré moins 4. Ça nous donne moins 1 au carré, c'est 1, moins 4, moins 3, exponentielle de moins 3, que je peux, ou non, laisser comme ceci. Voilà, en fait, ce que ça va être la fonction exponentielle d'une fonction u. Alors, eh bien, comme tu t'en doutes, comment va-t-on dériver ceci? Eh bien, la dérivée de ceci, il va falloir faire la dérivée de u, qu'on va appeler u' de x, d'accord? Alors évidemment, c'est possible car on a dit que u est une fonction qui est dérivable sur un intervalle grand I. Évidemment, si on n'est pas sur un intervalle de dérivabilité de u, on va pas pouvoir faire la dérivée. Mais on prend dans la définition, on a dit que u est une fonction dérivable sur grand I. Eh bien, la dérivée de u, c'est u'. Eh bien, je vais écrire la dérivée de u, donc c'est u' de x, et je vais simplement multiplier par l'exponentielle, puisque la dérivée de l'exponentielle, bah, c'est elle-même, et je vais remettre dans la fonction exponentielle la fonction u. Donc finalement, f' de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Ou si on simplifie l'écriture, ça nous donnera, donc exponentielle de u écrit comme ça nous donnera u' exponentielle de u. Ça doit te rappeler certaines formules qu'on a déjà vues. Alors voyons voir comment ça fonctionne avec deux exemples là. Alors, si je prends f de x égale exponentielle de moins 3x plus 2. Bah, la fonction u, qu'est-ce que c'est? C'est moins 3x plus 2. D'accord? La dérivée de moins 3x plus 2, c'est moins 3. Donc j'écris moins 3 multiplié par la fonction exponentielle, et je remets moins 3x plus 2 dans la fonction exponentielle. Et voilà. Ça va vite, hein?
pas besoin de décomposer. Alors évidemment, tu peux écrire u de x égale, à côté, moins 3x plus 2. u' de x égale moins 3, la dérivée de moins 3x plus 2. Donc, f' de x égale moins 3 fois exponentielle de moins 3x plus 2. Bon. La multiplication hein, n'est pas ici, n'est pas obligatoire. Tu peux, enfin, n'est pas obligatoire à écrire. C'est moins 3 exponentielle de moins 3x plus 2. Tu peux l'écrire aussi comme ceci. Alors voyons voir avec celle-ci. g de x égale x carré moins 4. La dérivée de x carré moins 4, dérivée de x carré, 2x, dérivée de moins 4, 0, donc ça fait bien 2x, ok, multiplié par exponentielle, et on remet x carré moins 4 sans la toucher à l'intérieur de l'exponentielle. Ce qui nous donne 2x exponentielle de x carré moins 4. Attention aux écritures, hein, parce que là on n'a que des multiplications. Et attention de bien écrire x carré moins 4 en exposant. Okay, sinon, il y a plein d'erreurs qui vont apparaître. Bon, même chose, tu aurais pu écrire u de x égale x carré moins 4, u' de x égale 2x, et puis voilà. Mais je pense que tu peux arriver directement à les écrire comme ça. Alors, deux cas particuliers que tu peux te remémorer, que tu peux avoir en tête en permanence, si on applique ceci à exponentielle de moins x. Alors, la dérivée de moins x, c'est moins 1, ok, moins 1, multiplié par exponentielle de, on remet moins x à l'intérieur. Soit, finalement, ça serait la fonction moins exponentielle de moins x. Et petite remarque, c'est que la fonction exponentielle de moins x est positive, la fonction moins exponentielle de moins x est, elle, négative. Donc, la fonction exponentielle de moins x est décroissante, strictement sur R. Alors, voyons ça d'une manière plus générale, la dérivée de la fonction exponentielle de ax plus b. Eh bien, la dérivée de ax plus b, c'est quoi? C'est a, oui. Donc, ça nous donne a exponentielle de ax plus b. Et voilà. Alors, finalement, dans ce qui précède, je viens d'en parler, hein, du sens de variation. Je commence par la troisième propriété. La fonction x donne exponentielle de u de x a le même sens de variation que u de x. Eh bien oui, puisque exponentielle est strictement positive. Donc c'est ça qui va faire que ça ne va pas avoir d'influence sur le sens de variation de u de x. Donc, propriété à avoir en tête. Quand tu regardes ici, là, exponentielle de moins 3x plus 2, bah, ces variations, c'est les mêmes que la fonction moins 3x plus 2. La fonction moins 3x plus 2, elle est décroissante. Attention, ne confonds pas positive, négative et croissante, décroissante. Hein. Moins 3x plus 2, elle est décroissante sur R. Donc la fonction exponentielle de moins 3x plus 2 est décroissante sur R aussi. Deuxième propriété, on remonte là, qui justifie finalement la troisième, c'est que comme la fonction exponentielle étant strictement positive, hein, pour tout réel x, eh bien exponentielle de u de x est aussi strictement positive. Et puis la première propriété, eh bien la fonction exponentielle de u est dérivable sur grand I, donc elle est continue sur grand I, ce qui va nous permettre d'utiliser aussi notre théorème des valeurs intermédiaires, hein, donc à avoir en tête. Voilà. Alors, premier exemple avec la fonction dont j'ai parlé, hein, exponentielle de moins 3x plus 2. Moins 3x plus 2, la fonction moins 3x plus 2, elle est décroissante sur R, donc la fonction f est aussi décroissante sur R. J'ai pas pris l'autre exemple, hein, g de x égale exponentielle de x carré moins 4. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction du second degré, hein, avec le coefficient direct, le coefficient petit a qui est positif, c'est le nombre qui est devant x carré, qui est 1. Donc, on a bien une parabole, d'accord, avec les branches, alors je vais te la représenter, avec les branches en l'air, d'accord, puisque le coefficient A est positif. Le sommet de cette parabole, il est en moins b sur 2a. Ici, moins b sur 2a,
c'est 0, donc il est en 0, d'accord? 0 en abscisse et moins 4 en ordonnée. Donc la parabole, elle est décroissante sur moins l'infini, 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. Oups. Donc ça, c'est notre parabole. Eh bien, comme la fonction exponentielle a les mêmes variations que la fonction u de x, qui est à l'intérieur d'elle-même, eh bien la fonction exponentielle de x carré moins 4 est également décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Tu vois, sans faire de dérivée, sans rien faire. Voilà. Alors, évidemment, tu aurais aussi pu calculer, là, comme on l'a fait tout à l'heure, g' de x qui est égal à 2x exponentielle de x carré moins 4. Et dire, exponentielle de x carré moins 4, c'est strictement positif, car c'est exponentielle de quelque chose, c'est toujours strictement positif. Donc g' de x dépend du signe de 2x. Donc finalement, ça dépend du signe de x. Et ça signifie que g' est négative sur moins l'infini 0, d'accord, puisque x est négatif sur moins l'infini 0, et c'est positif sur 0 plus l'infini, car x est positif. Donc, on a bien que g est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. D'accord? Voilà, j'aurais pu faire ce petit tableau ci. Hein. Donc g' de x de moins l'infini à plus l'infini. En 0, g' de x, ça fait 0. C'est positif sur 0 plus l'infini, négatif sur moins l'infini 0. Et donc, g de x est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini, car 2x est supérieur ou égal à 0 si x est supérieur ou égal à 0, et exponentielle de x carré moins 4 est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Voilà. On aurait pu le faire comme ça, mais tu avoueras qu'en une seule phrase, enfin 2 phrases, ça va quand même aussi vite. Voilà, et ben maintenant, un grand monde s'ouvre à toi avec plein de fonctions, et les exponentielles, il va falloir les combiner aux autres fonctions que tu connais déjà. Ce qui signifie entraînement, exercice et bon courage. À bientôt, ciao. Et ben alors.